Les visiteurs pourront y observer quelques 60 espèces d'oiseaux, 45 espèces de mammifères et, avec un peu de chance, un léopard du Caucase, espèce que l'on croyait éteinte. David Gareja était l'un des 13 pères assyriens arrivés en Géorgie pour y prêcher le christianisme au VIe siècle. Cet illustre patriarche est enterré dans l'un de ces monastères creusés dans la roche. Sur sa tombe, on trouve une pierre qu'il aurait rapportée de son voyage en Terre Sainte. Cet ensemble de 19 monastères troglodytiques porte le nom de son fondateur et il est encore habité par des moines. Depuis le VIe siècle, ce haut lieu de la foi géorgienne accueille des pèlerins. Malgré les invasions mongoles et les sanglantes incursions des Turcs, l'activité religieuse ne s'est jamais vraiment interrompue. À part dans les années 1980, quand l'armée soviétique a installé sur ces terres une base arrière lors de la guerre en Afghanistan. Dans la province de Samtskhe-Javakheti, sur les rives du fleuve Nkouar, Vartia est un autre monument taillé dans la pierre. Ce sont toujours les moines qui entretiennent cette véritable ville troglodytique et qui perpétuent le souvenir de la reine Tamar. C'est elle qui fit achever cette œuvre colossale, commandée par son père Georges III, 50 ans plus tôt. Vartia devait servir de refuge en cas d'invasion. Tamar s'était un jour égarée dans ce labyrinthe de pierre alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Ces cris de « Agvartia », « Je suis ici, mon oncle », ont donné le nom de ce lieu. C'est du moins ce que dit la légende. En revanche, il est certain que la reine Tamar a fait de Vartia un centre culturel et artistique au début du XIIIe siècle. C'est ce lieu, à la même époque, qui a inspiré à Chota Rustaveli son poème épique « Le chevalier à la peau de panthère ». Tous les Géorgiens connaissent cette œuvre, considérée comme fondatrice de l'identité nationale. Chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, le monastère de Gelati, près de la ville de Kutaisi, fut fondé en 1106 sous le règne de David IV, surnommé à juste titre le bâtisseur. Ce souverain tenait en effet à favoriser le rayonnement culturel de son pays. À cette fin, le roi David réunit à Gelati un groupe d'érudits célèbres, hommes de science, théologiens et philosophes, afin d'y créer une nouvelle Athènes. Unificateur de la Géorgie et artisan de son âge d'or, David IV s'éteint après un règne glorieux de 36 ans. En un geste d'humilité, il se fait inhumer à l'entrée de la cathédrale de Gelati pour que tous les Géorgiens qui y pénètrent marchent d'abord sur son corps. Plus près de notre époque, Joseph Djoukachvili, plus connu sous le nom de Staline, est une autre célébrité géorgienne. Il est né dans cette maison de la ville de Gori, et c'est dans ce wagon blindé qu'il a parcouru toute l'Union soviétique. Des souvenirs évoquant la vie du dictateur sont conservés dans le musée de la ville, fondé également par David le bâtisseur. Le parc national de Borjomi-Karagaoli est situé en plein centre de la Géorgie. C'est l'un des plus grands d'Europe. Il occupe environ 1% de la superficie totale du pays. Ces forêts profondes abritent de nombreuses espèces menacées, telles la chèvre à bézoar. Cet ancêtre de la chèvre domestique avait totalement disparu de cette région et l'on tente à présent de la réintroduire dans les zones montagneuses du parc. Le parc de Borjomi-Karagaoli, situé dans les montagnes du Petit Caucase,
est la réserve naturelle la plus visitée.